Amen. Amen. Tosana isengo makasi parce que Nzambe azana kati na biso. Amen. Amen. Tokotelema pour otangalo wa Nzambe. Nous allons lire Exode chapitre 33 verset 15. Tokotangana mukanda Exode chapitre 33 verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Moïse lui dit. Moïse dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parole du Seigneur. Moïse, il ne dit pas à l'Éternel que si tu ne nous envoies pas les gens pour nous faire partir d'ici, non, lui il dit, si tu ne marches pas toi-même, pas une autre personne, pas les anges, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est-à-dire quelqu'un qui dit à Dieu, si je ne sens pas ta présence, si toi tu ne descends pas, si toi tu ne viens pas, moi aussi je ne partirai pas, moi aussi je ne mangerai pas, moi aussi je ne ferai pas ça, si tu n'es pas avec moi. Alléluia. Amen. Voilà la prière de quelqu'un qui sent l'importance de la puissance de Dieu dans sa vie. Bien-aimés, nous devons désirer la présence de Dieu dans notre vie. Parce que la présence de notre Dieu dans notre vie amène des choses extraordinaires. Amène des choses extraordinaires. Voilà pourquoi nous devons désirer. Désirer vraiment. Qui est la présence de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de comment maintenir la présence de Dieu dans notre vie. Sûrement, tu marches avec Dieu. Soit tu marchais avec Dieu. Il y avait la présence de Dieu dans ta vie. Je suis certain qu'il y avait la présence de Dieu. Et maintenant aussi il y a la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour maintenir cette présence de Dieu? D'abord, il faut savoir c'est quoi la présence de Dieu. Pourquoi la présence de Dieu? Qu'est-ce que la présence de Dieu? Si on connaît ces trois points, on va chercher maintenant à comment maintenir, à savoir comment maintenir cette présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu dans notre vie? Bien aimé, la présence de notre Dieu dans notre vie, c'est la sanctification. La sanctification, c'est-à-dire l'absence du péché. Si tu es dans la sanctification, si il y a l'absence du péché dans ta vie, tu n'as pas à aller chez le prophète pour qu'on puisse te dire quoi. Automatiquement, il y a la présence de Dieu en toi. Il n'y a pas de gymnastique à faire. Il n'y a pas de gymnastique à faire. Il n'y a pas 40 jours de jeûne à faire. Il n'y a pas tous ces genres de prières que tu peux imaginer.
de Dieu. C'est juste ça. La sanctification. L'absence du péché. On ne va pas te dire, on va faire 40 jours de jeûne ici. Pour qu'il y ait la présence de Dieu dans ta vie. Non. La présence de Dieu dans ta vie, c'est toi. Tu dois ouvrir la porte. Tu dois désirer cette présence. C'est par la sanctification. Pourquoi la présence de Dieu dans notre vie? Pourquoi nous devons chercher la présence de Dieu dans notre vie? Pourquoi on ne peut pas rester à faire ce qu'on est en train de faire? Pourquoi on ne peut pas continuer à vivre librement? Pourquoi on ne peut pas continuer à diriger notre vie comme si nous nous sommes créés nous-mêmes? Non. Pourquoi la présence de Dieu? C'est pour marcher avec Dieu. C'est pour vivre les merveilles de Dieu. C'est pour hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi la présence de Dieu doit être dans notre vie. Parce que s'il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie, il te sera difficile de marcher avec lui. Il te sera difficile de communiquer avec lui. Parce que sa présence n'est pas là. Sa présence n'est pas là. Alléluia. Amen. Pourquoi la présence de Dieu? Qu'est-ce que la présence de Dieu apporte dans notre vie? La présence de Dieu apporte la paix, apporte la joie dans notre vie, apporte la victoire dans notre vie, apporte la réussite dans notre vie, apporte la guérison dans notre vie, apporte le miracle dans notre vie, apporte la vie éternelle dans notre vie. C'est ce que la présence de Dieu apporte dans notre vie. C'est-à-dire que si tu veux la paix dans ta vie, cherche la présence de Dieu. Si tu veux la victoire dans ta vie, cherche la présence de Dieu. Si tu veux la réussite dans ta vie, cherche la présence de Dieu. Si tu veux la guérison dans ta vie, cherche la présence de Dieu. Si tu veux les miracles dans ta vie, cherche la présence de Dieu. Si tu veux les guérisons de Dieu, cherche la présence de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ne veulent pas maintenir la présence de Dieu dans leur vie. Vous pouvez bien voir quelqu'un qui avait très bien commencé. La personne travaillait pour Dieu. Tout le monde les remarquait. La personne chantait bien pour Dieu. Tout le monde le remarquait. La personne prêchait bien. Tout le monde le remarquait. Mais après un certain temps, on a remarqué que ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire on commence à perdre déjà la présence de Dieu. Les gens avaient bien commencé. Peut-être que c'est ton cas, bien-aimé. Tu avais bien commencé. Même quand tu priais chez toi seul à la maison, tu sentais la présence de Dieu. Tu sentais la présence de Dieu. Il y avait des choses qui se passaient. Et Dieu communiquait directement avec toi. Mais maintenant, quand tu pries, tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu avais bien commencé. Qui t'a retenu? Qui t'a arrêté de courir comme avant? Bien aimé, quand la présence de Dieu, quand la présence de Dieu se manifeste dans ta vie, même la mouche peut remarquer qu'il y a la présence de Dieu. Qu'est-ce que
que je veux dire? C'est-à-dire que tout le monde va remarquer qu'il y a la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu dans toi, bien aimé, il y a une différence. Il y a toujours une différence. C'est-à-dire que les gens qui vont te voir, les gens qui vont parler avec toi, les gens qui vont marcher avec toi, les gens qui vont travailler avec toi, ils vont remarquer quelque chose d'extraordinaire à toi. Quand il y a la présence de Dieu dans ta vie, c'est tout le monde qui le remarque, c'est tout le monde qui le sent. Parce que là où tu passes, on sent la présence de Dieu. Parce qu'il y aura la différence entre toi avec ceux qui te regardent. Il y aura la différence. La présence de Dieu se manifeste par cette différence. On doit remarquer qu'il y a une différence. C'est ça la présence de Dieu. Bien aimé, il ne peut pas y avoir la présence de Dieu dans ta vie. Et que les gens ne les remarquent pas. Et que les gens ne les sentent pas. Tout ce que tu vas faire, les gens vont sentir qu'il y a la présence de Dieu. Même quand tu prêches, les gens vont sentir qu'il y a la présence de Dieu. Même quand tu chantes, les gens vont sentir qu'il y a la présence de Dieu. Même quand tu modères, les gens vont sentir qu'il y a la présence de Dieu. Même si tu salues les gens, même si tu salues les gens, ils vont sentir la présence de Dieu. Quand tu passes sur la route, les gens vont sentir la présence de Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Nous devons chercher à maintenir cette présence de Dieu. Cette présence de Dieu dans notre vie. Parce que s'il n'y a pas la présence de Dieu dans notre vie, nous sommes foutus. Moïse voulait dire, Seigneur, si ta présence n'est pas avec nous, alors nous n'irons nulle part. C'est quelqu'un qui connaît l'importance de la présence de Dieu. Bien aimé, si tu connais l'importance de la présence de Dieu, tu vas commencer à prier comme Moïse. Tu vas commencer à prier comme Moïse. Tu vas dire, Seigneur, si tu ne me dis rien, si je ne sens pas ta présence, si je n'entends pas la ta voix, je ne ferai rien. Je ne marcherai pas. Bien aimé, tu réponds. Tu réponds. Et il va te répondre. C'est quelqu'un qui connaît la puissance de la présence de Dieu. Moïse savait qu'en Israël, il y avait que la présence de Dieu qui pouvait les différencier avec les autres tribus, avec les autres nations. Il y avait que la présence de Dieu qui pouvait les différencier. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui doit chercher à maintenir la présence de Dieu. Car il y a des églises qui ont bien commencé. Ils avaient bien commencé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la présence de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quoi? C'est prier pour les gens et que les gens tombent. C'est pour faire sortir un lézard dans le corps de quelqu'un. Parce que si vous ne savez pas, je vous informe que le diable aussi le fait. Le diable aussi le fait. On peut vous envoûter même toute l'église. Et vous tombez, vous tous. C'est pas ça la présence. C'est pas ça. Il y a des églises qui avaient bien commencé. Ils avaient bien commencé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la présence. Parce qu'ils ont senti qu'il n'y a plus la présence de Dieu. Alors ils sont allés chercher d'autres puissances. Ils sont allés même dans l'occultisme. Dans ce qu'on appelle cabale juive. Dans toutes ces histoires. Afin que pour s'attirer des foules. Jésus. Le Jésus que nous prions. C'est Jésus-Christ. Mais le diable utilise aussi Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus que nous. C'est-à-dire que cela ne veut pas dire que si dans votre église on parle du
du nom de Jésus. C'est le Jésus que nous prions. Non. Alléluia. Amen. Il y a des églises qui avaient bien commencé. Mais je sais que ça ne sera pas notre cas. En tout cas, ça ne sera pas notre cas. Ça ne sera pas notre cas. C'est ça notre prière de tous les jours. Nous devons chercher à maintenir la présence de Dieu. Nous devons chercher à maintenir la présence de Dieu. Maintenir la présence de Dieu dans une église, c'est de voir les gens marcher dans la crainte de Dieu. En commençant par la tête. En commençant par la tête. Jusqu'au simple fidèle. Les gens doivent avoir la crainte de Dieu. Car la présence de Dieu est au milieu de nous. Personne ne peut nous nuire. Personne ne peut nous nuire. On peut nous attaquer, bien sûr. Mais on ne pourra pas nous nuire. On peut nous attaquer, bien sûr. Mais on ne pourra jamais nous vaincre. À cause de la présence de Dieu. Quand Moïse a dit à Dieu, nous n'allons pas partir d'ici si tu n'es pas avec nous. Dieu répond. Si tu lis au verset 14, Dieu dit ceci: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas seulement à marcher avec toi, il te donne aussi du repos. Nous devons désirer la présence de Dieu. La présence de Dieu. S'il y a la présence de Dieu dans votre vie, il y a même des paroles que vous allez commencer à prononcer. Et ce sont des paroles de foi. Et ces paroles vont dégager des choses extraordinaires. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Ces paroles seront capables de guérir. Ces paroles seront capables d'opérer des miracles. Ces paroles seront capables de donner la paix et de donner la délivrance. Ces paroles seront capables de consoler. Vous pouvez aller quelque part, les gens ont des problèmes. Mais parce qu'il y a la présence de Dieu en vous, quand vous arrivez seulement comme ça, avant que vous puissiez commencer à parler, les gens se sentent déjà consolés. Ils se sentent déjà consolés. C'est ça la présence de Dieu. C'est pas quand tu arrives quelque part. Quand tu arrives quelque part, on commence à fermer toutes les portes. Toutes les portes des chambres offertes. Et dit non, si ce monsieur vient, il faut le garder dehors. Et il faut être autour de lui, en train de le surveiller. Non. Bien-aimé, tu dois désirer la présence de Dieu. La présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu dans ta vie, même si les gens ne comptaient pas sur toi, mais à cause de la présence de Dieu, à cause de la présence de Dieu, les gens commenceront à compter sur toi. Les gens continueront à te consulter. Les gens commenceront à te voir telle ou telle chose. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Amen. Genèse chapitre 21, verset 22. On nous dit ceci. On nous parle d'Abimelech qui était accompagné de Picol, un chef de son armée. Il parla à Abraham. Il dit: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu dans ta vie, Dieu sera avec toi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu poseras comme action, Dieu sera avec toi. Parce qu'il y a la présence, sa présence dans toi. Abimelech a remarqué ça. Parce que quand il y a la présence de Dieu, les gens remarquent. C'est pas toi qui vas le dire aux gens. Il y a la présence de Dieu.
que tout ce que tu fais, ça réussit. Tout ce que tu fais, ça va de l'avant. La présence de Dieu dans la vie d'Abraham. Même les païens qui sont autour de toi, ils font les remarques. La présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie te protège, te garde, te guide, te bénit. C'est ça la présence. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 43, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, vous allez lire. Mais ici, c'est Dieu qui dit, à partir du verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne brûleras pas. Et la femme ne t'embrasera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Quand il y a la présence de Dieu, quand il y a la présence de Dieu, malgré toute situation qui peut arriver, même la misère, tu traverses la misère, mais Dieu sera toujours avec toi. Ici on nous dit, même si tu es dans les feux, tu dis que je serai avec toi. C'est comme Meshach, Shadrach et Abednego. Ils étaient avec Dieu. Et quand tu as la présence de Dieu, quand tu as la présence de Dieu, on te dit de t'agenouiller devant une statuette. Tu vas dire non. Même si on met l'arme là-bas, quand tu as la présence de Dieu, tu vas dire non. C'est ce que les amis de Daniel ont fait. Parce qu'ils savaient qu'il y avait la présence de Dieu. On les avait jetés dans la fournaise, dans les feux. Mais parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux, même les païens, les gens qui l'ont jeté, les autres qui étaient là-bas, c'est eux qui devaient remarquer la présence de Dieu. Ce sont les gens en dehors de toi qui vont remarquer. Les gens qui étaient là, ils les ont vus. Il n'y avait plus trois personnes, mais il y avait une quatrième personne. Il y avait une quatrième personne. C'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin. Malgré la situation que tu traverses, malgré les problèmes, malgré la maladie, laisse-moi te dire, avec la présence de Dieu, avec la présence de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu était capable, quand on jetait ces gens dans la fournaise, Dieu était capable d'arrêter la fournaise, de stopper la fournaise. Il était capable de faire disparaître même la fournaise. Dieu était capable. Là où on avait arrangé pour les jeter, il était capable d'enlever même la fournaise. Mais Dieu a laissé pour faire éclater sa gloire. C'est ce que je te dis aussi. Tu te poses des questions. Pourquoi Dieu laisse cette situation dans ma vie? Pourquoi Dieu me laisse dans cette situation? Je suis en train de brûler. J'ai des problèmes. Pourquoi Dieu me laisse? Laisse-moi te dire que Dieu est capable d'arrêter cette chose. Mais s'il me laisse la chose, c'est parce qu'il veut que sa gloire puisse éclater. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un. Ce matin, par demain, par après-demain, ce matin, la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un. La présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, cherchons à maintenir la présence de Dieu dans notre vie. Jérémie chapitre 15 à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, vous allez lire. Dieu a dit,
Ça, Jérémie. Jérémie. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Bien-aimé, avec la présence de Dieu dans ta vie, tu seras fort. Avec la présence de Dieu dans ta vie, tu seras fort. Dieu avait promis à Josué qu'aucun ennemi ne pourrait l'affronter. Tant qu'il y a la présence de Dieu l'accompagner. Bien-aimé, beaucoup commencent avec beaucoup de zèle. Mais aujourd'hui, ils commencent à négliger l'œuvre de Dieu. Ils commencent à rentrer dans les péchés. Ils pensent qu'ils se sont créés eux-mêmes. Bien-aimé, tu ne t'es pas créé toi-même. Il y a Dieu qui t'a créé. Alors les gens commencent à oublier. Non, si tu sais que c'est Dieu qui t'a créé, tu dois chercher sa présence et la maintenir dans ta vie. Parce que s'il y a la présence de Dieu dans ta vie, Dieu ne va pas t'abandonner. 2 Chroniques chapitre 15. 2 Chroniques chapitre 15, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit: écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu dans ta vie. Si tu cherches la présence de Dieu dans ta vie, tu l'auras. Parce que si vous cherchez l'Éternel, vous allez le trouver. Et si vous l'abandonnez, Dieu va vous abandonner aussi. J'ai dit à quelqu'un qui a abandonné Dieu. J'ai dit à quelqu'un qui a abandonné Dieu dans sa vie. Écoute, le Seigneur te donne encore le temps. Les souffles qu'il t'a donné aujourd'hui, peut-être que toi tu ne savais pas. Peut-être que tu ne sais pas. Laisse-moi maintenant te dire que les souffles que Dieu t'a donné aujourd'hui, que tu sois là, c'est pas afin d'écouter sa parole. C'est parce que il fait à ce que tu puisses revenir auprès de lui. Il t'a pas accordé encore le souffle aujourd'hui pour que tu puisses te comporter comme tu t'es comporté, pour que tu puisses faire ce que tu veux. Non, moi je t'informe que si Dieu t'a accordé encore le souffle aujourd'hui, c'est pour que tu puisses revenir auprès de lui. Alléluia. Amen. Comment maintenir la présence de Dieu dans notre vie? Là, on parle d'abord de la présence de Dieu. Bien-aimé, quand Israël s'est trouvé dans le désert, Dieu manifestait sa présence par la nuée. Quand la nuée se déplaçait, il se déplaçait. Quand ça s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand il y a la présence de Dieu dans ta vie, c'est Dieu qui va commencer à te diriger. C'est Dieu qui va commencer à te diriger. Là où il ne veut pas que tu entres, tu ne vas pas aussi. Parce que c'est Dieu qui dirige. Maintenant, nous allons parler de comment maintenir la présence de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons parler de la présence de Dieu. Vous savez pourquoi nous devons chercher la présence de Dieu dans notre vie? Vous avez compris c'est quoi la présence de Dieu? Vous avez compris qu'est-ce que la présence de Dieu peut amener dans notre vie? Alors parce que vous avez compris ces choses, il faudra maintenant savoir comment maintenir cette présence afin de demeurer toujours dans la paix, dans la joie, dans la victoire, dans la réussite, dans la guérison, dans toutes ces choses et attendre la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faudra faire? La première des choses, c'est la prière. Psaume chapitre 145 verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent.
Il est près de toi. Quand il est près de toi, c'est déjà sa présence. Il est près de toi. Amen. On dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si toi tu ne l'invoques pas avec sincérité, il ne sera pas près de toi. Tu l'invoques avec les mensonges. Tu l'invoques avec la adultère. Tu l'invoques avec la haine. Tu l'invoques avec l'ingratitude. Dieu ne sera pas près de toi. Mais il sera près de toi. Si tu l'invoques avec sincérité. La première des choses, la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous savez, aujourd'hui les gens ne veulent plus prier. Mais comment il y aura la présence de Dieu dans votre vie? Comment vous allez maintenir la présence de Dieu dans votre vie? Si vous ne voulez pas prier, c'est un problème. Regarde, avant tu priais. Même si toi à la maison tu priais. Tu es enfermé dans la chambre, tu pries. Regarde maintenant ce que tu es en train de faire. Dieu te parle maintenant. Est-ce que quand tu es chez toi à la maison, tu arrives même à prier pendant 10 minutes? Comment tu vas désirer la présence de Dieu? Quand cette présence de Dieu n'est pas là d'abord, comment tu vas la maintenir? Pour la maintenir, il faut qu'il soit d'abord. Tu ne pries plus. Quand on donne des programmes de prière ici, toi tu ne viens pas. C'est pas ton problème. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des points qu'il faudra respecter dans votre vie si vous cherchez la présence. La prière. Si vous n'aimez pas la prière, c'est-à-dire que vous ne voulez pas, vous ne désirez pas la présence de Dieu dans votre vie. On doit désirer la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu dans votre vie, tu peux, même sur la route, tu es en train de passer. Même à toi, ma boma, vous sentir qu'il y a la présence de Dieu. Soit il n'y a pas la présence de Dieu, soit il y a la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, les gens les sentent, les gens les remarquent. Comme Abimelech avec Picor, ils ont dit Abraham, Dieu est avec toi. Parce que tout ce que tu fais, la prière, il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. Que tu sois un homme et une femme de prière. C'est dans la prière que tu vas sentir la présence de Dieu. C'est dans la prière qu'il y a des choses qui vont se passer. Bien-aimé, c'est dans la prière qu'on a la réussite. C'est dans la prière qu'on a la victoire. Dans la prière. Amen. La prière dégage une puissance. La prière dégage une puissance extraordinaire qui va provoquer même des miracles. C'est la prière. La prière. Bien-aimé, que tu désires dans ta vie la présence de Dieu. En commençant par la prière. La prière change beaucoup de choses. La prière change les calculs des hommes. La prière change les calculs des hommes. La prière confond les complots des gens. La prière confond les complots des gens. La prière est capable de te donner une information sur un secret. La prière. La prière est capable de guérir quelqu'un sur place. La prière
prière losambo donne du travail. epesaka musala. La prière donne du Losambo travail. epesaka musala. J'ai vu une merveille témoigner ici. namoni merveille azotatola. La prière abi losambo donne des enfants. losambo La epesaka prière, losambo la prière donne des enfants. losambo epesaka bana. La prière losambo donne les mariages. epesaka libala. The prayer. La prière. Losambo. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger la prière. Si tu négliges la prière, il n'y aura pas la présence de Dieu dans ta vie. Commence par la prière. Le premier point. Et des gens, des fois, ils peuvent être là dans la prière, les gens sont en train de prier. Lui, il trouve que ce sont des embêtements. C'est un problème si c'est ton cas. Le deuxième point, c'est la foi. La foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu as la foi, tu vas sentir que Dieu existe. Parce que Moïse avait la foi. C'est comme ça qu'il savait que Dieu existe. C'est comme ça qu'il croyait à la présence de Dieu. C'est comme ça qu'il a dit à Dieu que si tu n'es pas avec nous, si tu ne marches pas avec nous, on ne partira pas d'ici. Bien-aimé, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un en qui tu ne crois pas. Tu ne peux pas dire ça à quelqu'un en qui tu ne crois pas. Tu ne crois pas en Dieu. Et tu vas dire à Dieu, si tu ne marches pas avec moi, je ne partirai pas. Non, bien-aimé, il faut d'abord croire en Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne sentent pas les miracles dans leur vie. Les miracles dans ta vie, c'est pas seulement on prie pour toi, il y a un miracle. Non, toi-même, tu peux vivre les miracles. À partir de ta prière, toi tu pries. Les miracles, c'est quoi? C'est quelque chose dont les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ça. C'est ça les miracles. Mais toi-même tu ne comprends pas. Quand tu as la foi, tu vas croire en Dieu. Et c'est comme ça que tu vas croire aussi en sa présence. Mais si tu ne pries pas, tu ne crois pas en Dieu, comment il y aura la présence de Dieu? C'est comme ça que ta vie a toujours des problèmes. C'est comme ça que tu connais toujours des problèmes. Tu peux commencer à venir à l'école. Tu es avec lui tous les jours. Mais il n'y a pas la présence de Dieu. Parce qu'en toi, tu n'as pas la foi. Et tu n'aimes pas la prière. Comment il y aura la présence de Dieu? Comment tu vas réussir dans ta vie? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Peut-être tu avais beaucoup prié. Tu as demandé des choses à Dieu. Et laisse-moi te dire, toi tu ne peux pas commander Dieu. C'est-à-dire Dieu fait des choses selon sa volonté. Tu peux dire quelque chose à Dieu, c'est aussi dans sa volonté. Et ça c'est fait. Mais il y a d'autres choses que tu peux demander à Dieu. Il trouve qu'il ne peut pas te donner. C'est-à-dire s'il te donne ça maintenant, tu vas te perdre. Mais toi tu t'es déjà découragé. Tu as perdu la foi. Laisse-moi te dire, il faudra revenir auprès de Dieu. Continue à faire confiance en Dieu. Continue à avoir la foi. Et ton problème sera résolu. Nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé de la foi. Et nous parlons de la crainte de Dieu. Psaume chapitre 112, verset 1er. La parole de Dieu nous dit ceci. Louez l'Éternel. Heureux
qui craint l'éternel. Toi, tu veux être heureux comment? Tu ne crains pas l'éternel. Comment tu seras heureux? Ici, on nous dit, pour que tu sois heureux, il faut craindre l'éternel. Il dit, louez l'éternel, heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Donc, en sa parole, il faut craindre Dieu. Il faut marcher selon sa parole. Et c'est comme ça que tu seras heureux. Proverbe chapitre 10, verset 27. La crainte de l'éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. On dit que la crainte de l'éternel augmente les jours. Augmenter, c'est-à-dire quoi? Comment ça? Pourquoi on dit augmenter? C'est-à-dire que Dieu lui-même, le Dieu lui-même, il s'était dit que toi tu vas faire 50 ans. Oui, c'est connu pour tout le monde. Tout le monde ici, Dieu connaît. Quand est-ce qu'il va mourir si Jésus ne revient pas? Dieu connaît. Mais maintenant, la parole de Dieu nous dit ceci. Si tu crains l'éternel, donc la crainte de l'éternel t'ajoute même des années. C'est-à-dire que quand Dieu voit, tu marches dans la crainte de sa parole, tu allais mourir à 50 ans. Tu es capable de t'ajouter. Il va t'ajouter encore des années. On a vu Ézéchias qui allait mourir. Il a prié. Il a appelé à Dieu pour ce qu'il faisait. La parole de Dieu nous dit que Dieu lui a ajouté encore 15 années de vie. Toi qui veux vivre. Attendez. Qui veut mourir demain? Atomora Moussapia. Gloire à Jésus. Personne ici. Donc tout le monde ne veut pas mourir. Tout le monde veut continuer à vivre. Voilà. Il y a quelque chose qu'on nous donne dans la parole de Dieu. Alors si tu aimes bien vivre, toi marche seulement dans la parole de Dieu. Marche seulement dans la crainte de la parole de Dieu. Dieu va t'augmenter. Il va t'augmenter encore les jours. Parce que tu verras comment est-ce que tes enfants vont se marier. Tu verras comment tes enfants vont travailler. Tu vas bouffer aussi l'argent de tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu verras les enfants des enfants de tes enfants. Marche seulement dans la crainte de la parole. Juste ça. Il n'y a pas 40 jours de jeûne. 100 jours de jeûne. Il n'y en a pas. Rien que la crainte de la parole de Dieu. On t'augmente encore le nombre d'années. Alléluia. Donc nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Psaume chapitre 34 verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel. Bien-aimé, quand tu marches dans la crainte, c'est Dieu qui va te protéger. Il va te garder. Même s'il y a des accidents, il va te protéger. Mais dans cette vie, on a vu les gens qui ont témoigné. Ils étaient dans un avion et il y a eu crash. Mais lui est sorti. Et il ne sait pas comment il est sorti. Ça c'est la crainte de Dieu. Et ça c'est la présence de Dieu. Tu es dans un bus, il y a un accident.
il met sur place. La personne qui était derrière toi met sur place. Mais toi, Dieu te garde. Quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, ces anges vont te garder. Même si tu vas à la toilette. Même si tu vas à la toilette. Il y a des gens, ils partent à la toilette, ils meurent dans la toilette. Mais même si tu es dans la toilette, tu es dans la douche. Il y a des anges qui te protègent. Peut-être tu pouvais glisser dans les baignoires, mais il faut te protéger. Juste la crainte de l'Éternel. Troisième point. On a parlé de la prière, on a parlé de la foi, on a parlé de la crainte de Dieu. Quatrième point maintenant, lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Que quelqu'un puisse dire, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Oui, que quelqu'un puisse dire, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole. Afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça. Si tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, c'est-à-dire que tu es en train de la méditer. Tu dois lire la parole de Dieu pour comprendre les choses que Dieu a gardées pour toi. Vous savez, la Bible ici, c'est un testament. Un testament. Il y a des gens, son père est décédé. Il a laissé un testament. Et alors, tout ce que leur papa a laissé, ils ne sauront même pas se partager. Peut-être il y a d'autres choses qu'eux ne connaissaient pas. Il y a des choses que leur papa avait cachées. Il ne les avait pas dit. Mais il a écrit dans les testaments. Alors, quand toi tu ne vas pas lire les testaments, tu ne vas pas découvrir ce que votre papa avait gardé pour vous. Il avait gardé des immeubles à la tombée. Si tu ne lis pas les testaments, tu ne sauras pas. La Bible, c'est un testament. C'est un testament. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne connaîtras pas les secrets que Dieu a gardés pour toi. Tu ne connaîtras pas les promesses que Dieu a préparées pour toi. Tu ne sauras même pas combattre. Tu ne sauras même pas marcher. Parce que c'est enfermé. Mais quand tu vas lire ces testaments, tu vas découvrir maintenant. On ne peut plus te tromper. Si tu ne lis pas les testaments de ton père, quelqu'un peut venir te dire, lui il a lu ça. Il vient te dire, son père avait dit seulement, quand il va mourir, toi tu vas seulement prendre cette vie. Et c'est fini. Tu n'as pas lu les testaments, tu vas accepter. On va te tromper parce que tu n'as pas lu. Amen. La parole de Dieu, c'est aussi la même chose. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à la merci des faux serviteurs de Dieu. Les gens qui utilisent la Bible, mais ils sont en train de tordre la parole de Dieu. Ils sont en train de tromper le peuple de Dieu. Un serviteur de Dieu qui vient, une fois marié, vient se plaindre. Le serviteur de Dieu dit, vous savez, Élisée s'était couché sur l'enfant. Et l'enfant était guéri. Si tu veux que ton problème puisse être résolu, si tu veux que ton problème puisse, je vais faire comme Élisée. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu acceptes. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont même escroqués à l'église. Escroqués à l'église parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas les Écritures. On commence à en faire la dîme une obligation. Comme une taxe. Toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Mais on va t'escroquer. Ça, c'est la
La dîme n'est plus d'actualité. Je sais que cette émission passera sur YouTube. Je dis bien que la dîme n'est plus d'actualité. Un serviteur de Dieu qui se dit lévite aujourd'hui, je me dis que les lévites, c'était dans la tribu d'Israël. Toi, tu es un serviteur de Dieu, mais tu n'es pas lévite. L'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Même ici à l'église, nous avons besoin de l'argent pour faire tout ce que nous sommes en train de faire. Et quand tu donnes, Dieu aussi te paye. Mais on ne peut pas t'escroquer. On ne peut pas t'escroquer. La dîme ici, on ne la prendra pas. Parce qu'elle n'est plus d'actualité. Si tu veux donner l'action de grâce, tu veux donner les offrandes, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Mais la dîme, non. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, on va t'escroquer. Il y a les serviteurs du ventre. C'est Adam qui le dit. Les serviteurs du ventre. L'homme de Dieu. Les serviteurs du ventre. Je dois organiser des séminaires pour avoir de l'argent. Non, l'argent c'est Dieu qui donne. Quand il y a la présence de Dieu, l'argent vient de partout. L'argent ne vient pas seulement à l'église. L'argent ne vient pas seulement à l'église. Laisse-moi défier quelqu'un ce matin. La bénédiction de Dieu ne vient pas seulement à l'église. Ça c'est la parole. On va dire aux gens, écoutez, vous n'allez pas donner la dîme. Vous devez passer derrière là-bas. Moi, tout le monde a quitté. Il faut les kakuna ici. C'est écrit où? Mais maintenant, les autres commencent à dire, bon, Abraham avait donné, c'était pour la reconnaissance. Oui, Abraham avait donné, c'était pour la reconnaissance. Mais Yossiko, on soit obligé Batou, Bona, Nini. Parce que Timo Babandeko obligé Batou, c'était la dîme sous la loi. Et sous la loi, Batim Wanazaki, Mine. Il y avait la dîme qu'on donnait aux Lévites, parce qu'elle était au temple. Il y avait la dîme qu'on donnait, la dîme des dîmes qu'on donnait aux sacrificateurs. Il y avait la dîme qu'on donnait aux orphelins, aux veuves. Il y avait la dîme qu'on donnait. Il y a la dîme qu'on donnait aux orphelins et aux veuves. Et il y avait la dîme que toi-même, tu devais vous faire. Parce qu'en Israël, il y avait des fêtes. Qui s'est passé comme ça après 3 ans et tout ça, vous-même vous allez là-bas, vous allez vous faire votre dîme. Mais maintenant, si vous vous obligez aux gens de donner la dîme, c'est-à-dire que vous êtes dans la dîme sous la loi, alors démontrez aux gens ces 4 dîmes-là, non? Alors pourquoi vous demandez seulement la dîme? Vous êtes des Lévites et vous demandez aussi la dîme des dîmes. Donc, passer à la salle de Masanga et belé, bazo et la dîme des dîmes. L'escroquerie. Pour les ventres. Pour leur ventre. Nous devons dire la vérité aux gens. Parce qu'il y a ceux-là qui ont compris ces choses. Ils ont même demandé pardon à leur église. C'est ça la sincérité. C'est ça la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, il y a la présence de Dieu. On connaît la vérité. On demande pardon. Il y a la présence de Dieu. Nous aussi on bouffait la dîme. Demandez pardon à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons chercher comment maintenir la présence de Dieu dans notre vie. Tu dois lire la parole de Dieu. Même dans Josué chapitre 1 verset 8, Dieu dit à Josué que cette parole ne puisse pas s'éloigner de toi. Tu dois la garder, la méditer jour et nuit pour agir fidèlement. Et tu auras du succès dans ta entreprise.
Si tu veux le succès, si tu veux réussir dans ta vie, il faut lire la parole de Dieu. C'est là où tu vas découvrir des promesses, parce que c'est dans le testament. C'est là où tu vas découvrir. Ah, donc mon père m'avait dit ça. Mon père avait gardé ça pour moi. Mon père m'avait donné ça. Alléluia. Amen. Comment maintenir la présence de Dieu? Toi, ta Bible, tu l'ouvres seulement à l'église. Et si tu ouvres, il y a même des cancrelats qui sortent. Et puis tu la fermes seulement ici à l'église. Mais à la maison, tu n'as jamais ouvert. Donc toi, tu vas dire que non, moi j'ai la Bible sur le téléphone. Combien de fois tu as lu la Bible? Par jour. Combien de fois tu es allé sur WhatsApp? Combien de fois tu es allé sur YouTube? Et combien de fois tu es allé dans la Bible? Et puis ça va créer ça combien de minutes qu'on a. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Le dernier point pour terminer, c'est l'amour. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. L'amour ça ne vient pas du diable. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est de Dieu. Et connaît Dieu. L'amour. Le cinquième point. Pour maintenir la présence de Dieu. Oui, il y a la présence de Dieu dans toi. Mais pour maintenir cette présence, tu dois faire ces choses. Tu dois avoir l'amour. Toi, tu n'aimes pas les autres. Et quand tu veux dire j'aime, c'est juste par la parole. L'amour, c'est dans les actions. Dans les actions. Même quand tu regardes quelqu'un qui n'a pas l'amour, quand il te regarde seulement, tu regardes seulement les yeux comme ça. Il n'y a pas l'amour, il y a la haine. Juste de regarder quelqu'un, on peut découvrir que vous avez l'amour. Même saluer quelqu'un. Saluer quelqu'un. Non, l'amour c'est on abandonne tout et on va accueillir quelqu'un. C'est ça l'amour. Dans les actes. L'amour dans les actes. Toi tu n'as pas l'amour. Toi, le contraire de l'amour c'est la haine. C'est toutes ces choses-là. L'homme de Dieu avait prêché ici le vendredi. Il a prêché ici le vendredi. Toi, tu n'étais pas là. Bon, je vais essayer un peu de citer juste ces points-là d'amour. C'est-à-dire que toi, tu n'aimes pas que les autres progressent. Toi, tu n'étais pas là. Tu étais là. Toi, tu n'étais pas là. Toi, tu étais là. Qui n'était pas là ici? Toi, tu n'étais pas là. Voilà. Comme tu joues à la guitare là, tu vois les frères Jonathan. Toi, on ne te donne pas l'argent, non? On ne te donne rien. Au cas où qui au père. Rien. Jonathan aïe. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Un modérateur passe ici, un modérateur kitoko. Batubayo qui va sucer, va sambeli kitoko. Les gens se rencontrent avec Dieu. Obimi liba. Est-ce que requête moko kakaso aso kanda bande aso bande requête moko kaka. C'est là que nous avons examiné ce qu'on a dit au monde. Parce que papa peut la comprendre. Il y a ceux qui se disent que tu m'as évité. Tu m'as évité sur ma sentiment. Aussi nanga yote na akati na papa na kati. Yoka. Yote mali. C'est-à-dire que nous devons modérer. Tu sens qu'il
Quand quelqu'un prêche, toi tu es prédicateur, tu dois dire Alléluia, Jésus, Alléluia. Quand tu chantes, quelqu'un chante, tu dois dire Alléluia, Jésus. Mais si toi-même tu te connais, si tu sens que ça arrive dans toi, il faut changer. Amen. Il faut avoir l'amour. On ne va pas t'amener à l'hôpital. Attention, on a un microscope, des appareils, tout ça. On ne va pas découvrir si tu as l'amour ou pas. Vraiment. L'amour, et c'est pas les actes. Amen. Nous devons nous aimer pour garder la présence de Dieu dans notre église. Nous devons nous aimer. Toi, tu as un problème. Tu as touché le cœur des gens pendant ton temps. Parce que c'est Dieu qui touche le cœur des gens. Mais toi, tu as eu aussi un autre problème. C'est la même chose. Mais tu trouves qu'on n'a pas fait comme toi. Que ça ne puisse pas te faire du mal. Nous devons être une église. Là où il y a la présence de Dieu. Là où il y a l'amour. Quand quelqu'un monte, nous sommes contents. Et nous l'accompagnons. Quand quelqu'un monte, nous glorifions Dieu. Quand quelqu'un se marie, nous glorifions Dieu. Quand quelqu'un est au monde, nous glorifions Dieu. Yo muntu azwi musala. Journée mobimba ufande kama mutwana. Vraiment. Ye musalango, ye musalango, ye musalango, ye. Mais musala esa yo muntu pesiete. Vraiment. Ye musalango, ye musa. Glorifie Dieu. Et c'est comme ça que ton âme doit aussi te donner. Il y a des gens qui se bloquent eux-mêmes dans leur vie. Ils se bloquent eux-mêmes dans leur vie. Parce qu'ils n'aiment pas que les autres évoluent. Ils n'aiment pas que les autres évoluent. C'est le jour où tu commenceras à glorifier Dieu. Parce qu'il a béni les gens. À glorifier Dieu. Parce qu'il a fait des choses. C'est le jour où tu vas aussi ouvrir la porte de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, on a cité 5 points pour maintenir la présence de Dieu. La prière, la foi, la crainte de Dieu, lire la parole de Dieu et l'amour. Bien-aimé, si tu as ces choses, crois-moi, que Dieu marchera avec toi. Si tu as ces choses-là, et que Dieu ne marche pas avec toi, si tu as ces choses, Dieu va marcher. Et toi-même tu vas sentir la présence de Dieu. Et les gens vont remarquer la présence de Dieu. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Celui qui était, qui marchait avec Dieu, il y avait la présence de Dieu. Et maintenant, il n'y a plus la présence de Dieu. Il y a même les gens qui te disent ça. Jésus t'appelle aujourd'hui pour que tu puisses revenir. Chercher encore la présence. On ne peut pas réussir dans cette vie s'il n'y a pas la présence de Dieu. On ne peut pas avoir la victoire ni la réussite s'il n'y a pas la présence de Dieu. Mettons-nous debout et nous allons prier. Bien-aimé,